Madame la ministre, monsieur le président, chers collègues, le temps de la jeunesse est rêvé comme celui de la liberté, de l'espoir, de l'émancipation. Mais bien loin de cet idéal, les crises que nous traversons ont mis au grand jour les réalités douloureuses de la situation d'une jeunesse qui se développe sans être reconnue et surtout sans être protégée. Entre précarité et dépendance, c'est l'insécurité qui domine. Madame la ministre, allez voir, allez constater, y compris dans la région Grand Est où vous vous présentez, les files d'attente qui ne cessent de grandir pour l'aide alimentaire. Or, l'absence de réponse sociale à cette jeunesse aujourd'hui privée d'emploi de subsistance de la part du gouvernement est une grave faute, non seulement politique, mais morale, inacceptable. Notre idéal universaliste républicain se heurte donc à la dure réalité de la reproduction sociale. Selon la situation sociale de chacun, l'origine de la famille ou le capital culturel, les horizons des possibles sont inégaux. La nécessité d'une reconnaissance et celle d'un statut social protecteur de la jeunesse sont d'autant plus importants en cette période de crise que les jeunes sont parmi les premiers à en subir les conséquences désastreuses. Si la jeunesse est hétérogène, elle est liée par une aspiration commune, l'émancipation vers une véritable autonomie. Or, avec un système social hérité d'un autre âge, illisible, inadapté et injuste, reposant quasi exclusivement sur le principe de familiarisation, nous sommes des milliers de Français au regret de constater que les réponses des pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur. Les aides accordées aux étudiants sont trop peu élevées. Elles ne permettent pas de subvenir aux besoins, quel que soit l'échelon des bourses sur critères sociaux, ils demeurent largement en deçà du seuil de précarité. Un ensemble fragmenté d'aides existe, aide au logement, bourse sur critères sociaux, aide d'urgence, aide à l'insertion, mais ces aides sont souvent méconnues et insuffisantes au vu de la crise sociale que traverse notre pays actuellement. Aussi, cette perspective paternaliste ne considère pas les jeunes comme des sujets de droit, mais comme des ayants droit rattachés à leurs parents. C'est ce qui explique notamment que sur la dizaine de minima sociaux existants, si peu soient accessibles aux jeunes. Les bourses sur critères sociaux sont pensées pour soulager les familles d'une partie du poids financier des études supérieures, par exemple, mais elles ne sont pas un moyen d'accéder à l'autonomie. Par ailleurs, elles sont souvent calculées sur les revenus des parents des années précédentes, rendant ainsi les étudiants vulnérables aux changements économiques de la situation familiale, chômage, divorce, décès. La crise que nous traversons, sanitaire, économique, mais aussi sociale, révèle chaque jour un peu plus un système obsolète. En septembre dernier, un rapport de l'Observatoire de la vie étudiante constatait que près de 36% des étudiants salariés ont perdu leur emploi lors du premier confinement, soit une diminution de 274 € par mois et par étudiant. Sans ressources, ces étudiants vivent désormais de l'aide alimentaire. Faute de ressources, ils sont de plus en plus nombreux à arrêter leur formation. Or, la seule réponse de la ministre Vidal a été de nous proposer l'ouverture de la garantie jeunes. Certes, elle est utile à certains, mais elle est loin de s'appliquer à tous les publics, et notamment aux étudiants. Cela manifeste une méconnaissance grave, non seulement du dispositif, mais aussi une incompréhension des jeunes qui sont aujourd'hui dans la précarité. La seule autre réponse de la majorité a été de proposer de surendetter nos étudiants. Là encore, une réponse à contretemps, mais quel aveuglement! Enfin, je n'ose évoquer que dans le même temps, on nous propose une réforme pour permettre aux familles disposant de très gros patrimoines de pouvoir les transmettre en dehors de toute taxation. Mesure qui, compte tenu des abattements existants et déjà en vigueur, signifie exonérer les personnes fortunées des droits de donation, sapant ainsi le rôle redistributif historique de notre système fiscal. C'est pourquoi, mes chers collègues, créer une allocation d'émancipation de la jeunesse à toute personne majeure et âgée de moins de 26 ans est devenu en France une absolue nécessité. C'est ce que nous avons proposé d'ailleurs avec les députés des Nouveaux Démocrates et du collectif Écologie Démocratie Solidarité, et c'est pourquoi nous soutiendrons cette proposition de loi.